pourquoi l'âge des Vikings a-t-il pris fin? Inégalité, sexe et Jésus. Revenons dans le temps à l'une des sagas les plus sanglantes et brutales en Europe et au-delà. C'était une époque où les Drakar vikings étaient sculptés avec des dragons, émergeaient du brouillard et des combattants sauvages pillaient des villes entières. Personne n'était à l'abri des raids vikings, mais finalement cette culture guerrière a disparu. Où sont-ils allés? Que s'est-il réellement passé pour les Vikings? Découvrons-le. Avant de plonger profondément dans le passé des Vikings pour découvrir ce qui s'est passé, il est important de noter que beaucoup des récits que nous avons sur les Vikings et leurs raids proviennent de personnes qui étaient à la réception de leur brutalité. Cela signifie évidemment que ces histoires ont été écrites avec un parti pris évident. Pour essayer de peindre un tableau complet des Vikings et de ce qui a conduit à leur chute, nous puiserons dans les sources historiques à la fois des Vikings eux-mêmes et de leurs victimes, ainsi que dans les preuves archéologiques. En regardant le passé à travers le prisme de diverses sources, nous pouvons identifier ce qui a réellement causé l'extinction des Vikings. Malheureusement, cette analyse rencontre un problème majeur dès le début. Avant d'aller plus loin, nous devons discuter de qui étaient les Vikings. Quand nous utilisons le terme Viking, nous parlons d'un sous-ensemble spécifique de personnes de Scandinavie ou de l'actuelle Suède, Danemark, Finlande et Norvège. Mais tout le monde dans cette région n'était pas Viking. L'origine du mot Viking est inconnue. On pense qu'il pourrait provenir du vieux mot norrois Vikingar, qui signifiait pirate ou pillard. Pourtant, le nom Viking ne semble être apparu qu'entre le XIIe et le XIVe siècle. De nombreux érudits pensent que le terme Vikingar pourrait dériver d'un mot scandinave encore plus ancien, antérieur ou contemporain à l'époque des Vikings. Quoi qu'il en soit, ce que nous savons, c'est que les Vikings étaient un sous-ensemble spécifique de peuples scandinaves qui ont prospéré de 790 après Jésus-Christ à 1100 après Jésus-Christ. Les Vikings étaient à la fois des hommes et des femmes qui quittaient leur patrie pour piller des villes et des villages à travers l'Europe. Peu importe d'où vient réellement le terme Viking, il est essentiel de comprendre que tout le monde en Scandinavie n'était pas Viking. Au lieu de cela, seuls les guerriers et les pillards qui quittèrent la péninsule pour ravager les communautés le long des côtes et des voies fluviales de l'Europe, et aussi loin que la Russie et Constantinople, étaient considérés comme des Vikings. La plupart des Scandinaves étaient agriculteurs, charpentiers ou exerçaient d'autres métiers utiles à la société. L'âge des Vikings a duré d'environ 790 après Jésus-Christ à 1100 après Jésus-Christ, donc ce sera la période sur laquelle nous nous concentrerons. Sachant cela, plongeons maintenant dans l'histoire des Vikings. Voici quelques-unes de leurs attaques les plus meurtrières. Nous recueillerons des preuves en cours de route pour découvrir comment l'inégalité, l'intégration des communautés par le mélange des peuples, autrement dit le sexe, et le christianisme ont conduit à l'extinction finale des Vikings. Il existe des preuves qu'autour de 4000 et 2300 avant Jésus-Christ, une culture florissante s'était développée en Scandinavie. Des archéologues ont découvert des gravures de navires, des sépultures, ainsi que des outils et armes métalliques. Cependant, il faudrait encore des millénaires avant l'apparition des pillards nommés Vikings. La première étape majeure vers l'âge des Vikings a été l'invention de navires dans le style du bateau de Nidam, nommé d'après le marais de Nidam, où il a été localisé par les archéologues. Ces navires ont permis aux Scandinaves de parcourir de longues distances en mer agitée. Il est admis que l'âge des Vikings a débuté vers 790 après Jésus-Christ. C'est parce qu'à ce moment-là, nous avons des documents écrits et des preuves historiques que les guerriers scandinaves, également connus sous le nom de Normands, qui deviendraient plus tard connus sous le nom de Vikings, ont traversé la mer du Nord et ont débarqué en Wessex. Des hommes robustes ont tué le messager venu les accueillir. Les Normands n'étaient pas enclins à l'échange d'idées et de culture. Ils étaient en Angleterre pour une seule raison et une seule raison seulement, pour piller. Le 8 juin 793, les Vikings ont attaqué l'église Saint-Cuthbert à Lindisfarne, en Northumbrie, Angleterre. Depuis que le christianisme s'est répandu à travers l'Europe, il était généralement accepté par les armées en guerre que les églises et les institutions religieuses devaient être laissées en paix. C'était parce que, quel que soit le territoire du bâtiment sacré, ils appartenaient tous au même Dieu. Évidemment, le pillage des terres et des structures détenues par l'Église se produisait occasionnellement, mais cela condamnerait presque certainement les âmes de ceux qui le faisaient à l'enfer, ce qui était un dissuasif majeur pour beaucoup. D'autre part, les Vikings se souciaient peu du Dieu chrétien ou de l'institution mise en place pour l'adorer. Ainsi, le pillage de l'église Saint-Cuthbert et le massacre ou l'asservissement des personnes à l'intérieur ont semé la terreur dans le royaume. Les survivants de ce raid viking ont consigné cet événement dans la pierre du jugement dernier, qui est devenu l'un des premiers récits d'un raid viking dans l'histoire. Cependant, avec le temps, le christianisme s'est infiltré en Scandinavie et l'un des facteurs majeurs qui a conduit à la fin des Vikings a pris le dessus.
Au début, les Vikings n'avaient aucune envie de conquérir des terres et de les revendiquer comme les leurs. L'objectif était de frapper un lieu rapidement et durement, puis de rentrer avec des navires pleins de butin et d'esclaves. Dans les années et les décennies à venir, les Vikings continueraient à cibler les îles britanniques avant de se concentrer sur le continent. La Francia, ou l'actuelle France et Allemagne, était mûre pour le pillage, le royaume traversant une période de troubles internes. Après avoir payé une rançon aux Vikings pour la libération des prisonniers et des villes entières, Charlemagne a lancé une campagne agressive pour tenter de propager le christianisme chez les Scandinaves dans l'espoir de minimiser la menace constante des raids. Il a organisé des campagnes militaires pour détruire les sites sacrés nordiques et soumettre les païens qui terrorisaient ces terres. Malheureusement, cette agression et cette propagation forcée du christianisme ne semblaient qu'exaspérer les Nordiques et augmenter l'activité viking. Il n'est pas clair si ces nouvelles séries de raids funéraires étaient par représailles ou pour profiter des forces militaires mal placées de Francia. L'incursion de Charlemagne dans les terres des Vikings n'a pas eu l'effet escompté, et très peu de Scandinaves se sont convertis au christianisme pendant cette période. Cependant, il convient de noter que c'était la première fois que la religion était introduite en Scandinavie de manière significative. Même si très peu de Nordiques ont été christianisés, certains l'ont été, et cela poserait les bases d'un changement d'idéologie lorsque le pouvoir dans la région a été consolidé. En 836, les Vikings ont lancé un grand raid à travers la mer du Nord, au-delà de l'Angleterre et en Irlande. L'attaque des Vikings sur Clonmore, en Irlande, fut leur première incursion territoriale profonde, capturant de nombreux prisonniers destinés à l'esclavage. D'innombrables Irlandais ont été capturés et amenés dans les ports vikings, puis vendus à travers la Scandinavie. En 841, les Vikings ont fondé Dublin, l'une des premières grandes colonies permanentes, en dehors de leur propre royaume. Alors que l'Irlande était ravagée par les Vikings, un chef du nom de Ragnar Lodbrok a jeté son dévolu sur Paris. S'il prenait la ville, son groupe de pillards obtiendrait d'immenses richesses. Ragnar a recruté des milliers d'hommes et a lancé 120 navires qui remonteraient la Seine. Le roi franc, Charles le Chauve, a tenté de réunir une armée pour repousser l'attaque des Vikings fonçant sur la ville. Lorsque les soldats francs ont rencontré les Vikings au combat, la moitié de leur armée a été immédiatement massacrée, et les soldats restants se sont retirés précipitamment. À Pâques de 1845, les Vikings étaient entrés dans la ville. Ils ont pris tout ce qu'ils voulaient, car il n'y avait personne pour les arrêter. Les Vikings ont occupé la ville et l'ont tenue en rançon. Charles a été contraint de payer 7000 livres françaises, soit environ 2570 kg d'or et d'argent, pour que les Vikings quittent Paris et rentrent chez eux. En 850, les raids vikings en Europe ont commencé à s'intensifier. De nouvelles colonies vikings s'établissaient également en Irlande. Pour la première fois, une importante force viking est restée en Angleterre tout au long de l'hiver. Les Vikings ont même commencé à établir des points d'appui plus au sud et à l'est à Viskehauten, dans ce qui deviendrait l'Allemagne, où plus de 500 tumulus funéraires vikings seraient construits. L'année suivante, pratiquement tous les royaumes d'Angleterre, à l'exception du Wessex, ont été pillés par les Vikings. Durant cette période, les hommes du Nord ont conquis l'East Anglia, la Northumbrie et la Mercie. D'ici 844, les Vikings avaient étendu leur raid de terreur jusqu'à Séville, dans ce qui deviendrait l'Espagne. À ce moment-là, cette partie de l'Europe était sous contrôle arabe. Les Vikings ont poursuivi dans la Méditerranée, où de nouvelles terres étaient mûres pour le pillage. Cependant, être si loin de chez eux signifiait que les voyages étaient longs et périlleux. En 859, une flotte arabe a décimé de nombreux navires d'une flotte viking qui pillait la côte méditerranéenne. Les Vikings ont été chassés de la région et ne reviendraient jamais, car leur mode de vie était assiégé par des forces externes et internes qui provoqueraient l'effondrement de leur culture dans les siècles à venir. Alors que certains Vikings naviguaient le long de la côte ouest de l'Europe pour atteindre la Méditerranée, d'autres groupes naviguaient le long des rivières et des criques de l'Europe de l'Est, dans ce qui deviendrait plus tard la Russie. Le Viking Rurik et sa bande de pillards ont commencé à piller les villes et les villages en Ukraine dès 859. En 860, une bande de Vikings appelée Russes a essayé de piller Constantinople. Le 18 juin, une flotte d'environ 200 Vikings russes a navigué dans le détroit du Bosphore et a commencé à piller les villages autour de Constantinople. Ils ont incendié des villes entières et volé tout ce qu'ils pouvaient attraper. Il a été enregistré par le patriarche Photius que l'attaque sur les Byzantins était une surprise et l'arrivée des Vikings était comme un coup de foudre du ciel. Malheureusement pour Constantinople, son armée et sa marine étaient en lutte avec l'Empire arabe et l'Asie mineure. Le siège de la ville par les Vikings a duré un peu moins de 2 mois avant qu'ils n'abandonnent. Cela était probablement dû au fait que les murs de la ville étaient redoutables et que les groupes de pillards avaient déjà sécurisé une grande quantité de richesses des régions autour de Constantinople.
Il convient de noter que l'attaque viking sur Constantinople était un précurseur précoce de l'un des facteurs qui ont conduit à l'effondrement des Vikings. De plus en plus de villes construisaient des forteresses et des barricades, ce qui rendait les raids autrefois très réussis plus difficiles et coûteux. Les fortifications devenant plus impénétrables, le mode de vie viking perdait en viabilité. En 865, Ivar le Désossé et son frère Halfdan ont rassemblé une énorme force viking qui est devenue connue sous le nom de la Grande Armée païenne. Ils ont débarqué en East Anglia en 865 et ont lancé une invasion à travers la région. En novembre 866, les Vikings ont pris York, où Ivar a cherché à se venger de la mort de son père, Ragnar Lodbrok. Une fois York sous leur contrôle, les Vikings ont mis en place un roi marionnette qui a été rapidement renversé. En 871, le roi Alfred le Grand de Wessex avait vaincu les Vikings. Ils ont été repoussés vers le nord, vers le Danelaw, où de nombreux hommes du nord sont devenus agriculteurs et commerçants, délaissant leur vie de maraudeurs. Dans de telles situations, les Vikings, autrefois craints, se sont intégrés à d'autres cultures. C'est aussi là que le sexe qui a conduit à la disparition des Vikings entre en jeu. De plus en plus de Vikings ont abandonné leur vie de pillage et de raid pour adopter un mode de vie différent. Au lieu de former des groupes de raid, des communautés sédentaires ont été formées, et les anciens Vikings ont commencé à se marier, à procréer et à s'intégrer dans les populations locales autour de l'Angleterre et le reste de l'Europe. Cependant, tous les Scandinaves ne désiraient pas ce mode de vie paisible, c'est pourquoi les Vikings ont continué à prospérer jusqu'au milieu du XIe siècle. En 911, les raids vikings avaient causé tant de pertes et de destruction en France que le roi de la Francie occidentale, nommé Charles le Simple, a donné au grand chef viking Rollo la terre qui deviendra plus tard la Normandie, ou la terre des hommes du Nord. En échange, Rollo devait empêcher les pillards vikings de descendre la Seine et d'attaquer les villes et villages francis. Cela résoudrait le problème des Vikings en France pour le moment, et leur permettrait de construire des fortifications plus solides et des obstacles plus redoutables pour les envahisseurs à l'avenir. Vers 950, le mode de vie viking a commencé à stagner. Des centres commerciaux importants comme Berka dans l'actuelle Suède ont commencé à décliner. Cela n'implique pas que les Scandinaves étaient en difficulté. Au contraire, la Scandinavie elle-même était simplement en train de changer. Le pouvoir se consolidait de plus en plus, surtout dans les régions du Sud. Le christianisme avait commencé à infiltrer et à remplacer la religion païenne qui avait régné en maître pendant si longtemps. Le changement était en marche, et ces changements élimineraient les Vikings en un peu plus d'un siècle. En 981, Éric le Rouge a mené une expédition au-delà de l'Islande et a exploré la côte est du Groenland. Éric n'était pas impressionné par la côte rude de la Grande Île, mais était néanmoins déterminé à y établir une colonie. Il a déterminé qu'une force d'exploration plus grande était nécessaire pour évaluer la nouvelle terre, en particulier la côte ouest. Il est retourné en Islande, où il a recruté plus d'hommes et de colons. Éric le Rouge a repris la mer en 985, cette fois avec 25 navires, dont seulement 14 ont atteint la promesse du Groenland. Les Normands ont établi une colonie à l'est et à l'ouest. Ces terres étaient inhabitées, mais l'île abritait d'autres personnes. Les Inuits avaient habité les régions du nord du Groenland, où ils avaient prospéré pendant des siècles. D'après nos connaissances, il n'y avait aucun contact entre les populations indigènes et les Vikings au Groenland. Les colonies vikings finiraient par s'effondrer au cours des prochains siècles. Même si le roi Alfred avait chassé les Vikings du Wessex et que les Normands s'étaient installés dans le Danelaw, l'Angleterre n'était toujours pas à l'abri des raids. En 991, le roi Svein Forkbeard du Danemark a recruté une énorme armée qui a traversé la mer du Nord et a débarqué dans le Kent. La première grande bataille de cette campagne fut la bataille de Malden. Fourchu a décimé la résistance anglaise et a commencé une campagne sanglante à travers l'île. Sa conquête militaire a été si réussie que Svein Forkbeard est finalement devenu roi d'Angleterre en 1013, bien que seulement pendant environ 5 semaines. Cependant, pendant cette période, il serait baptisé chrétien, une autre étape vers le passage des grands Vikings d'autrefois à une religion qui conduirait finalement à l'extinction de leur mode de vie. Vers l'an 1000, Leif Erikson a conduit ses explorateurs vikings sur la côte de l'Amérique du Nord. Ils ont débarqué dans ce qui est aujourd'hui Terre-Neuve et ont déclaré la terre nouvellement découverte comme Vinland ou la terre du vin. Cette colonie viking durerait environ 10 ans avant de s'effondrer, probablement en raison de confrontations avec les peuples indigènes qui habitaient déjà cette partie du monde. Quoi qu'il en soit, le voyage de Leif Erikson, et non l'expédition de Christophe Colomb 492 ans plus tard, a fait des Vikings les premiers Européens à atteindre l'Amérique du Nord. Lorsque le roi Svein Forkbeard était mort en 1016, son fils Knut a pris le relais de son règne. Knut était alors roi d'Angleterre, du Danemark et de Norvège. En Scandinavie, le pouvoir s'était renforcé.
Lors de l'émergence du mode de vie viking, la société scandinave était relativement égalitaire. Les gens possédèrent la terre sur laquelle ils vivaient, et bien qu'il y ait eu des chefs et des leaders, la plupart des Vikings avaient la possibilité de partir en raid quand ils le voulaient. Ce n'était plus le cas. Les rois passaient plus de temps à planifier des conquêtes de terre ou à créer des alliances qu'à diriger des raids. 1066 est considéré comme la fin officielle de l'âge des Vikings. C'est cette année-là que le principal centre de commerce viking de Idby a été saccagé par les slaves de Polaby, dont il ne s'est jamais remis. Cependant, l'événement que la plupart des érudits s'accordent à dire a été le coup de grâce pour les Vikings est la mort de Harald Hardrada à la bataille de Stamford Bridge. Harald Hardrada a lancé une force d'invasion depuis la Norvège. On estime que Hardrada a amené entre 10 000 et 15 000 hommes, sur 240 à 300 dracars. Cette force a rencontré Tostig, le frère renégat du roi d'Angleterre, Harald de Godwinson, et a marché vers le sud. Les forces combinées norvégiennes et rebelles ont vaincu les Anglais à la bataille de Fulford Gate le 20e septembre. La campagne de Harald Hardrada paraissait inarrêtable, il a donc commandé à ses troupes d'avancer vers le sud. Le roi Harold Godwinson d'Angleterre, informé des pillages des Vikings à travers la campagne, ordonna immédiatement à son armée et à 3000 troupes d'élite de marcher vers le nord pour les affronter. Alors que les deux armées se rapprochaient, Hardrada prit York le 24 septembre. Néanmoins, ces hommes avaient parcouru des dizaines de kilomètres par jour et combattu dans des batailles avant d'être atteints par les forces anglaises. Les forces d'invasion de Hardrada ont été prises par surprise lorsque les troupes anglaises sont apparues dans un champ ouvert près de Stamford Bridge. Les deux armées se sont affrontées le 25 septembre 1066, mais les Vikings épuisés et leurs alliés ont été usés alors que les troupes anglaises étaient encore fraîches. Le roi Harald Godwinson et ses forces ont décimé l'armée viking, et Hardrada et Tostig ont tous deux été tués. Un chroniqueur a noté que les combats lors de la bataille de Stamford Bridge avaient été si brutaux que la rivière était remplie des corps des soldats morts, et que le carnage avait teinté les vagues de l'océan sur des kilomètres à la ronde, avec le sang viking. La défaite des forces norvégiennes et de Hardrada a marqué la fin de l'ère viking. Cela dit, il y avait encore occasionnellement de petites incursions vikings. Alors, qu'est-il arrivé à ces Scandinaves qui voulaient continuer le mode de vie viking? Où sont-ils allés? Les Vikings ont-ils vraiment disparu ou sont-ils encore présents aujourd'hui? Dans l'histoire des Vikings, nous avons parlé des pillards partis de Scandinavie, ainsi que des agriculteurs, tisserands, boulangers, forgerons et autres métiers de l'époque. Qui y vivaient pour naviguer autour de l'Europe, de la Grande-Bretagne, de l'Islande, du Groenland, de Terre-Neuve et de certaines parties de la Méditerranée afin de piller et voler des métaux précieux, du bétail et des personnes. Nous avons également mentionné l'influence des forces extérieures, comme le christianisme, et des forces internes comme le moins d'égalitarisme sur le peuple scandinave. Nous devons maintenant analyser ces différents facteurs pour comprendre comment la culture viking elle-même a disparu. Le changement de la société scandinave de l'égalitarisme vers une autorité plus centrale signifiait que les Vikings sont passés de la possession de leurs propres terres et de la conservation d'une grande partie de ce qu'ils pillaient à devoir de plus en plus de tribut au roi. Avec une population croissante, les Scandinaves se sont retrouvés à passer plus de temps à cultiver ou à s'engager dans des activités pour apaiser l'autorité centrale de la région plutôt que de participer à un raid sur des terres lointaines. Alors que la population augmentait et que le pouvoir se consolidait, il y avait un véritable risque que si un Viking partait en raid, il n'y avait aucune garantie que leur maison serait encore la leur à leur retour. Les jours de simple participation à une partie de raid touchaient à leur fin, sauf si un Viking se joignait à la conquête d'une nouvelle terre par le roi. Les raids qui se produisaient étaient beaucoup plus organisés qu'une bande d'individus partageant les mêmes idées, partant pour voler et piller des butins. Avec le pouvoir grandissant du roi et l'expansion de ses terres, les alliances doivent être considérées. Les Vikings ne pouvaient plus aller piller où ils le souhaitaient. S'ils attaquaient par hasard une ville appartenant à un allié du roi, les conséquences seraient graves. Avec le temps, les raids lucratifs sont devenus presque impossibles, sauf si les Vikings étaient prêts à voyager sur de longues distances. En plus de cela, les fortifications devenaient de plus en plus redoutables, ce qui signifiait que les Vikings avaient de plus en plus de mal à réaliser des profits et à sécuriser des biens lors de leurs raids. Alors que la société scandinave évoluait, le mode de vie viking devenait moins viable, et le nombre d'individus participant aux raids, ce qui en fait les rendait vikings, diminuait. Un deuxième facteur qui a conduit à l'extinction des Vikings était le sexe, ou plus précisément, le mariage, la procréation et la création de liens familiaux parmi les personnes qui habitaient à l'origine les terres où les Vikings s'installaient de manière permanente. Les avant-postes en Irlande et en Angleterre ont lentement commencé à perdre leur identité viking,
et se sont soit considérés comme des descendants de la culture guerrière autrefois redoutée, soit sont simplement devenus totalement intégrés dans les cultures déjà existantes de la région. Finalement, chaque établissement permanent que les Vikings ont établi en dehors de la Scandinavie est devenu indépendant du mode de vie viking. Le nombre de personnes en Scandinavie a augmenté, mais les Vikings n'ont jamais essayé ou voulu créer un empire pour propager leurs idéologies. Ce n'était pas le but. Au lieu de cela, les Vikings se concentraient uniquement sur les pillages et ramenaient leur butin à la maison pour mener une vie confortable en Scandinavie. Les établissements permanents ailleurs n'ont pas été créés pour diffuser la culture viking. Ils ont été construits pour servir de centres commerciaux ou comme moyen de s'éloigner des combats et des pillages constants, et de mener une vie plus simple et plus sédentaire. Toutes ces populations finiraient par se mélanger avec d'autres. Peut-être que le facteur contribuant le plus significativement au déclin et à la disparition finale des Vikings était le christianisme. La mythologie nordique était l'une des dernières grandes religions païennes à résister à la propagation du christianisme à travers l'Europe. Une grande partie du continent avait déjà été convertie, et à chaque décennie qui passait à l'âge viking, des tentatives étaient faites pour apporter le christianisme aux Scandinaves afin de sauver leurs âmes mortelles. Le principal problème du christianisme pour les Vikings était que les valeurs morales ne correspondaient pas tout à fait au pillage et au vol pour acquérir des richesses, alors que les adeptes de la religion étaient censés aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Par conséquent, les Vikings avaient très peu d'usage pour le christianisme, sauf pour piller les objets de valeur qui se trouvaient dans leurs églises et monastères. Cependant, au Xe et XIe siècle, de plus en plus de missionnaires se sont aventurés dans la patrie des Vikings. Ils ont eu un succès modéré pour convertir les gens au début, mais finalement, la nouvelle élite scandinave en formation et les pouvoirs centraux ont été convaincus que le christianisme était la voie de l'avenir. Lorsque le pouvoir s'est consolidé en Scandinavie, les dirigeants ont contraint leurs sujets à adopter la religion et les croyances chrétiennes. Par conséquent, le christianisme n'était plus introduit de l'extérieur de la patrie viking, mais de l'intérieur, ce qui signifiait qu'il remplaçait les dieux et les croyances nordiques qui ont motivé les Vikings pendant des centaines d'années. En même temps, les Vikings entraient en contact avec les chrétiens tout au long de leur voyage. Parfois, c'était pour les piller et les vendre en esclavage, mais cela pouvait aussi être par le commerce ou en cas de défaite. Alors que les raids devenaient de plus en plus difficiles, il n'est pas difficile d'imaginer les Vikings remarquant la force et les ressources que les chrétiens avaient obtenues pour combattre les groupes de pillards. Quand les Vikings vendaient leur butin durement gagné dans les grands ports de commerce, les chrétiens étaient présents pour l'acheter. À la fin de l'ère viking, les chrétiens étaient partout, et la culture et la région viking devenaient obsolètes à cause de cela. Finalement, le christianisme a enveloppé une grande partie de la Scandinavie. Les rois étaient chrétiens, leurs sujets étaient chrétiens, et tous les autres en Europe étaient chrétiens. Les croyances païennes des Vikings s'éteignaient, telle une bougie en fin de mèche. Les valeurs chrétiennes ne coïncidaient pas avec le mode de vie viking, et ne pouvaient donc pas coexister alors que de plus en plus de Scandinaves s'identifiaient comme chrétiens et moins se voyaient comme des Vikings, jusqu'à ce que le mode de vie viking disparaisse complètement. Cela ne veut pas dire que l'identité scandinave a disparu. Au contraire, les royaumes scandinaves ont continué à croître et à prospérer. Les Scandinaves qui se sont installés à l'étranger ont intégré leur propre culture dans d'autres, et chez eux, les croyances ont changé. Les Vikings ont diffusé l'architecture scandinave, la langue, les pratiques militaires, la nourriture, les vêtements et la construction navale à travers l'Europe lors de leurs raids et de leurs entreprises commerciales. L'ère viking s'est terminée en 1066, et le mode de vie viking a probablement pris fin peu de temps après. Mais l'héritage des Vikings et la diffusion de la culture scandinave à travers l'Europe perdurent jusqu'à nos jours. Regardons les causes de l'effondrement de l'Empire romain, ou découvrez comment la ville la plus riche de l'histoire s'est-elle effondrée.